Elles ont bâti des villes géantes, inventé des calendriers précis, façonné des réseaux d'irrigation impressionnants. Pourtant, un jour, ces sociétés puissantes ont disparu. Comment les Mayas, l'Empire Khmer ou les habitants de l'île de Pâques ont-ils pu s'effondrer? Plongeons ensemble dans l'histoire pour comprendre pourquoi des civilisations entières se sont éteintes et ce que cela peut nous apprendre sur notre monde d'aujourd'hui. Il y a plus de 1000 ans, les Mayas régnaient sur une grande partie de l'Amérique centrale. Leurs villes, Tikal, Copan, Palenque, étaient des merveilles d'architecture et d'astronomie. Mais au IXe siècle, de nombreuses cités furent abandonnées. Les indices archéologiques révèlent plusieurs causes. Sécheresse prolongée, confirmée par les analyses de sédiments. Déforestation massive pour l'agriculture, qui a épuisé les sols. Conflits internes entre cités rivales pour les ressources. Ce n'est pas un cataclysme unique, mais un lent enchaînement de crises climatiques, écologiques et politiques. Pourtant, les Mayas n'ont pas totalement disparu. Leurs descendants vivent toujours dans la région, préservant langue et tradition. Angkor, au Cambodge, fut l'une des plus grandes métropoles médiévales du monde. Sa force, un gigantesque réseau hydraulique pour nourrir des centaines de milliers d'habitants. Mais ce chef-d'œuvre devint sa faiblesse. Les moussons imprévisibles apportèrent de longues sécheresses, puis des inondations brutales. Les canaux, surchargés, se sont effondrés. Les tensions politiques et les invasions du royaume d'Ayutthaya ont achevé l'empire. En quelques générations, la nature a repris ses droits, recouvrant temples et cités d'une forêt dense. Au milieu du Pacifique, l'île de Pâques abritait une société capable d'ériger les célèbres moaïs, statues monumentales taillées dans la roche. Mais la construction de ces colosses a nécessité bois et cordages, provoquant une déforestation complète. Sans arbres, impossible de fabriquer des pirogues pour la pêche ou de protéger les sols de l'érosion. Résultat, raréfaction de la nourriture, guerres internes et chute démographique. Cet exemple illustre le danger d'un écosystème fermé surexploité. Et ils ne sont pas seuls. En Mésopotamie, la salinisation des sols a rendu l'agriculture impossible. Les Anasasis d'Amérique du Nord ont dû fuir leurs falaises à cause de méga sécheresses. Dans la vallée de l'Indus, des inondations puis des tremblements de terre ont bouleversé l'habitat. Dans chaque cas, ce sont plusieurs facteurs combinés, climat, environnement, pression démographique, guerre, qui ont provoqué l'effondrement. Ces histoires